au milieu de nous ce soir ou cette semaine. Nous voulons également dire merci à Dieu pour la vie des responsables du département local de l'école de dimanche. Que son nom soit loué pour la vie de tous les moniteurs. Et que toute l'église soit bénie pour la gloire de son nom. Alors pour vous qui êtes là ce soir, et nous qui avons la grâce cette semaine d'être au pied du Seigneur, nous voulons reconnaître ensemble que c'est une grâce pour nous. Une grâce pour toi, une grâce pour moi d'être ici. De participer à cette semaine. Ceci pour la gloire de Dieu. Alors, le thème de la semaine a déjà été énoncé. Nous le voyons déjà sur les affichettes. Il s'intitule Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le passage de base, c'est bien Jean le chapitre 20, le verset 21. Le verset dit en substance ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Johannes bagbale tabla ve puis la vevore kia tete Yesu blona obena nuti fafana mi sibe ale si fofo la dom da enela nenema ke nye ha melemia dom da. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que cette parole nous fasse du bien ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus lui-même était très conscient d'être envoyé par Dieu. Et nous croyons à la parole de Dieu. Que Jésus est l'envoyé du Père. Et l'autre partie du thème, l'autre proposition déclare. L'autre proposition de notre thème, la deuxième partie de la formulation dit, moi aussi je vous envoie. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons reçu le Seigneur. Nous qui nous appelons chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes des envoyés de Dieu. Ce soir particulièrement, je voudrais que nous puissions parler d'un sous-thème que j'intitule « Me voici, envoie-moi ». Si nous sommes envoyés, c'est comme cela que le Seigneur nous appelle. C'est là la volonté de Dieu pour nous, de nous envoyer vers ce monde. Alors nous sommes des envoyés. Nous avons l'obligation de répondre à cet appel. Me voici, envoie-moi. Lisons dans Ésaïe le chapitre 6. Juste le verset 8. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui sera notre messager? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Ésaïe 6, verset 8. D'accord. Vous pouvez m'interpréter au fur et à mesure. D'accord. Puis j'entendis la voix du Seigneur. Cette voix qui disait, qui enverrai-je? Qui
sera notre messager? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Et ici, cette parole du Seigneur lui-même au prophète Ésaïe nous laisse penser que Dieu lui-même a une préoccupation. Pour ne pas dire Dieu a un besoin, il a un problème. Souvent, nous sommes heureux de savoir que notre Père Céleste est attentif à chacun de nos problèmes. Souvent, nous sommes heureux de savoir. Il nous regarde. Il nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est attentif à chacun de nos problèmes. Et nous, en retour, sommes-nous attentifs aux besoins, aux préoccupations, aux problèmes de notre Seigneur, de Dieu? Ici, Dieu dit à Esaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Autrement dit, qui va porter notre message? Et heureusement, Esaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Le jeune Esaïe a été surpris par la voix de l'Éternel. Parce qu'il ne savait pas que Dieu aussi pouvait avoir une préoccupation. L'Éternel voulait faire passer un message au peuple d'Israël. Il ne trouvait personne pour le faire. Il y avait beaucoup de personnes à Israël à l'époque. Il y avait le commun du peuple. Il y avait les femmes. Les hommes étaient là. Il y avait les responsables religieux. Les rois. Les sacrificateurs, ils étaient tous là. Mais Dieu dit, qui ira pour moi? Qui marchera pour nous? Personne n'était disponible. Personne n'était disponible en réalité. Il cherchait un homme qui soit prêt à faire sa volonté. Un homme prêt à passer le message. Il n'en trouva pas, malheureusement. Alors le Seigneur s'est permis de partager son besoin avec le jeune prophète Esaïe. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères dans le Seigneur, je voudrais vous rassurer que le Seigneur, aujourd'hui encore, a la même préoccupation. Il a toujours ce même problème aujourd'hui. Il cherche des témoins. Il marchera pour lui. Il va passer son message à cette génération. Il cherche des volontaires disponibles. Bien-aimé, est-ce qu'un jour, vous avez eu l'idée de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu as un travail pour moi? Est-ce que tu as un travail pour moi? Est-ce que tu as un besoin? Est-ce que tu as besoin de mes services? Ou bien, nous nous intéressons seulement à crier à Dieu pour nos besoins, pour nos problèmes, pour nos manquements.
Depuis notre conversion, est-ce que nous avons posé cette question? Est-ce que mon Dieu n'a-t-il pas un besoin par hasard? Est-ce que nous nous sommes approchés de lui pour lui dire, est-ce que tu as besoin de moi? Quel travail as-tu pour moi? Ce soir, la voix de Dieu retentit pour nous. Pour vous et moi, peuple de Dieu, ici avec nous. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi? Le jeune Esaïe ne savait pas ce que Dieu allait lui demander. Il ne savait pas, il ne connaissait pas la préoccupation concrète de Dieu en ce moment précis où il entendait la voix. Mais en disant à Dieu, il disait à Dieu, me voici, envoie-moi. Il était disponible pour n'importe quel service. Oh, quelle disponibilité! Quel engagement, frère! Je prie le Seigneur ce soir que jusqu'à la fin de cette emphase, que le Seigneur nous communique cet engagement. L'engagement d'Esaïe. Me voici. Envoie-moi pour n'importe quelle tâche. Pourvu que ta volonté se fasse. Pourvu que ta mission soit accomplie. Pourvu que ton règne soit établi dans les cœurs. Pourvu que ta gloire éclate. Pourvu que ton nom soit glorifié. Esaïe était engagé. Aujourd'hui, nous aimons que le Seigneur nous appelle. Nous aimons que le Seigneur nous appelle. Peut-être pour des tâches nobles. Des tâches en vue. Des ministères en vue. Des ministères qui nous permettent de nous valoriser nous-mêmes. Mais pour certains travaux, nous ne sommes pas aussi prêts que ça. Mais tu dois être prêt, sœur. Tu dois être prêt pour le Seigneur. Parce que tu es un envoyé pour lui. Tu es un envoyé. Ce contexte de l'appel d'Esaïe nous révèle en réalité trois vérités où nous pouvons en dégager trois petites applications que je voudrais bien partager avec vous avant la prière. La première vérité ou la première application que je voudrais partager, c'est que l'Église souffre d'un manque d'ouvriers. Quand nous parlons d'église, lorsque nous parlons d'église, on parle du corps de Christ dans son ensemble. Vous et moi, y compris. Le corps de Christ a besoin d'ouvriers. Regardez la foule. Regardons la masse aujourd'hui. On va peut-être dire, oh non, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup se réclament déjà de Dieu. C'est bien. Mais rentrez dedans. Vous découvrirez que nous avons des chrétiens. Nous avons des chrétiens. Mais nous n'avons pas d'ouvriers. Les ouvriers ne sont pas nombreux. Les disciples ne sont pas nombreux. Les bergers ne sont plus nombreux. L'église manque de bergers. Jésus a regardé la foule. Et à son époque, Jésus, en son temps, à un moment donné, a observé la foule. Et puis,
Il a eu à exprimer le même besoin. Il a vu toute la détresse du peuple de la foule. Il a vu la solitude, les aspirations de tous ces gens-là. Et il était seul à répondre à leur attente. Il a vu la foule. Et il les voyait comme des brebis qui sont sans soin. Sans berger pour les nourrir. Jusqu'à ce que Jésus ne soit là. Il y avait les hommes religieux. Les pharisiens y étaient là. Ils s'aimaient. Ils cherchaient des honneurs sur des places publiques. Il n'y avait pas d'ouvriers en réalité. Jésus a exprimé le même problème. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc le maître de la moisson envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce que Jésus recherche, ce n'est pas seulement des prédicateurs ou des chantres qui vont tenir le micro sur l'estrade. Il avait aussi. Il fait aussi des ouvriers qui seront disponibles. Disponibles au maître pour la moisson. Aujourd'hui, je voudrais vous rassurer que le moissonneur n'a pas de qualification en réalité. Il n'y a pas de métier moissonneur. Toute bonne volonté peut faire ce travail. Le moissonneur travaille dans le champ. Personne ne le voit. Jésus a besoin de nous. Il a besoin d'ouvriers. L'Église en a besoin. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il lui a simplement demandé, m'aimes-tu? C'était la condition que Jésus avait exigé de Pierre. M'aimes-tu? Pierre dit oui, je t'aime. Jésus dit c'est suffisant. C'est largement suffisant. Tu m'aimes, non? Le retour du Seigneur est proche, frère. Les brebis aussi sont là. Il veut des gens qu'il aime. Il veut des hommes qu'il aime. Pour paître ses brebis. Est-ce que nous serons de ces gens-là? Pour Esaïe, il a dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. La deuxième application que je voudrais faire, partager, c'est que la condition pour être utilisée par Dieu, c'est d'abord des lèvres purifiées. C'est-à-dire, nous sommes ouvriers, n'est-ce pas? Il nous a appelés, n'est-ce pas? Disons que nous devons répondre, n'est-ce pas? Répondre seulement ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Plusieurs ont répondu. Comme Esaïe. Il a dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je vais aller. Je vais porter le message. Ça ne suffit plus. Regardez la foule aujourd'hui. Regardez la foule aujourd'hui. Est-ce que
on va encore dire qu'on a besoin d'ouvriers. On a besoin de disciples. Jésus a dit, plusieurs sont appelés. Beaucoup sont appelés. Mais ceux qui sont élus ne sont pas nombreux. Si vous répondez, il faudra que nos lèvres soient purifiées. Alléluia. Amen. Quand le jeune Esaïe s'est trouvé devant l'Éternel, juste après avoir répondu, il a réalisé sa condition personnelle. Il a reconnu qui il était. Il ne l'avait pas reconnu avant d'avoir répondu. Voilà le problème aujourd'hui. Avant de se mettre à la disposition du Seigneur, avant qu'Esaïe ne se mette à la disposition du Seigneur, il était déjà appelé. Il avait déjà le nom, le titre. Prophète de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Ah oui. Mais avant, tout le monde a croire que Esaïe ne connaissait pas qui il était en réalité. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous mettre à la disposition du Seigneur. C'est l'occasion cette semaine. C'est un des objectifs que nous poursuivons pour cette semaine. Nous conduire à nous mettre à la disposition du Seigneur. C'est l'occasion que nous allons pouvoir nous reconnaître qui nous sommes. La Bible dit, il a reconnu qui il était. Ses yeux étaient ouverts. Et il a confessé, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Quand il a confessé, Dieu avait quelque chose. Est-ce que vous voyez la méthode? Est-ce que vous voyez la démarche? Dieu a appelé. Il s'est rendu disponible. Il a répondu favorablement. Et en même temps, ses yeux étaient ouverts. Il a reconnu qui il était. Qu'il était impur. Il habitait au milieu de personnes impures. Et aussitôt, l'Éternel a envoyé un ange avec une braise sortie de l'autel de Dieu pour purifier ses lèvres. Oh, alléluia. Amen. Cette semaine, nous prions. Nous allons prier. Notre désir, c'est que Dieu envoie cet ange avec cette braise pour toucher nos lèvres, pour purifier nos lèvres, afin que nous soyons purifiés. Et en ce moment-là, nous serons aptes, nous serons dignes d'être utilisés comme un envoyé. Nous serons dignes d'aller et de marcher pour lui, de marcher pour lui, accomplir sa volonté pour la gloire de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Afin que nous puissions reconnaître qui nous sommes. Si le Seigneur accomplit ou nous donne cette grâce,
Je peux vous rassurer. Tout le monde va nous voir. Il va nous écouter. Et nous ferons la différence. Oui, tu feras la différence. Parce qu'il reconnaîtra que nous ne sommes plus seulement de simples chrétiens, mais des envoyés de Dieu. Des personnes avec un mandat. Des personnes avec une parole. Des personnes avec une autorité. Pour confondre les sages. Oui, pour confondre les sages. Pour créer la différence. Pour libérer les captifs. Et les ramener au royaume. Parce que très bientôt la trompette va sonner. Troisième application. Je reviens à chacun personnellement. Dieu a besoin de toi. Moi, pasteur, Dieu a besoin de moi. Ne pensez pas que Dieu a besoin que des ouvriers. Il a besoin des gens. Nous allons entendre par l'oreille droite et cela va sortir par l'oreille gauche. Non, Dieu a besoin de toi. Si tu es ici ce soir, comprends que Dieu a besoin de toi. Me voici, envoie-moi. Donc, vous n'avez besoin d'avoir un grand ministère pour pouvoir servir le Seigneur. Pensons à quelques-uns de ceux qui, dans la Bible, ont servi humblement, mais qui, cependant, ont été très utiles pour le Seigneur. Le petit Samuel, dont le service consistait à ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Ouais. Il était là seulement pour ouvrir les portes. Les portes de la maison de l'Éternel. Il le faisait fidèlement. Et par finir, il est devenu prophète de Dieu. David. Il est venu que pour prendre la nouvelle de ses frères. Ses frères qui étaient au combat. Il est devenu finalement celui qui a triomphé de Goliath. Élisée, il versait que de l'eau sur la main d'Élie, le prophète. Oui, un serviteur. Et à l'époque, il servait l'eau. Il servait que l'eau. Ensuite, il a succédé à son maître. Le pauvre veuve dans le temple. La pauvre veuve dans le temple à l'époque de Jésus. Qui donna une offrande modeste. Jésus l'avait remarqué, il l'avait apprécié. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur? Ce jeune garçon qui avait donné 5 pains et 2 poissons, qui a permis de nourrir une foule. Ces exemples nous montrent que personne ne doit se sentir inutile dans l'église. Chacun a sa place. Chacun a son importance.
Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas ce que Dieu cherche. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont de grandes capacités, mais plutôt des gens qui soient consacrés pour lui, disponibles pour lui. Oh, alléluia. Amen. Et qui acceptent de mettre leur vie à la disposition du Seigneur. Quant aux capacités, c'est lui qui les communique à chacun selon sa souveraineté. Ce ne sont pas nos capacités d'ailleurs. C'est notre fidélité qui lui est agréable. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. C'était la réponse d'Ésaïe. Aujourd'hui encore, Dieu a des personnes éparpillées partout. Dieu a ses intérêts dans le monde. Des personnes seules, des personnes souffrantes, déprimées, des âmes qui sont déjà mûres pour être moissonnées. L'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Alors que ceux sur qui Dieu comptait sont démotivés. Certains ont même quitté la reine. Ils ont quitté la trajectoire. Ils ont démissionné. Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Ce soir encore, il exprime ce besoin. Qui marchera pour nous? Quelle est ta réponse ce soir? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pendant 30 minutes. Qui enverrai-je? Des gens sont dans le monde faibles, moribonds. Les âmes là, prêtes à être moissonnées. L'œuvre de Dieu est là, en train de souffrir. Nous tous nous réclamons de chrétiens. Plus de disciples. Plus d'ouvriers. Grave encore. Plus de bergers. Tous démotivés. Abandonnant la trajectoire. Le Seigneur nous interpelle encore ce soir. Sa voix retentit encore ce soir. À vous et à moi. Qui enverrai-je? Et qui portera mon message? Qui sera disponible pour moi? Qui va se consacrer? Mais dis, Bemawa, Anugada, Tojiwo, Tati, Ledoke, Bemawa, Anugada, Tojiwo, Tati, Ledoke, Yatade mo, yatade mo, eti totio taxi le
Runa.